On peut donc constater, en écoutant les différents panélistes, que le bilan n'est pas très positif. En 40 ans, on peut encore dénombrer beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes. Pas d'eau, pas d'électricité. On parle de manque de route. On parle aujourd'hui d'insalubrité qui devrait quand même être justement quelque chose de facile à résoudre. Et le pire, c'est qu'on en parle quand même depuis beaucoup de temps, mais rien n'est fait. Du coup, force pousse donc voilà les uns et les autres à s'interroger, à se poser des questions. Que fait le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Alors, avec vous, Blériot Niémé, qu'on va certainement revenir, bien sûr, sur cet anniversaire que l'on célèbre aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même le côté triste de cette célébration en cette 40e journée d'anniversaire du RDPC? Alors, je vais vous surprendre, M. Messenger se moque bien de vous parce que il pourra très bien se défendre à partir de ce que vous lui avez présenté. Ce que nous avons dit jusque-là, ce n'est pas le RDPC. Mais je vais vous présenter le RDPC. Et là, Messenger ne pourra rien dire. Voilà un parti politique qui a 40 ans, qui a son président national, qui est président de la République, qui n'a pas à Yaoundé pu avoir un siège. Ne parlons pas de l'État. Les bandits n'ont pas pu avoir un siège dans Yaoundé. Non. Ça, c'est du banditisme. Ils ont loué le palais des congrès et ils n'ont pas pu payer. Ils ont fui. Maintenant, ils ont arraché un ancien ministre. C'est ça le R. Tu peux montrer ta carte de RDPC. Il n'y a personne. On a où ta carte de RDPC? La carte est à la maison. À la maison. Toi qui fais aujourd'hui, où est ta carte? Carte à jour de cotisation. Non, toi, où est ta carte? Ces gens, Emma Basile avait donné un jour, il était le trésorier du RDPC. Il avait dit qu'il y avait combien d'argent? 25 000 dans les caisses du RDPC. Voilà le meilleur parti du monde qui a 25 000, qui avait 25 000 dans. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont même 0,7 000 qui est le trésorier. Un parti politique qui n'a pas de fonds. Parce qu'aucun militant n'y met 5 francs. Monsieur n'a jamais cotisé dans le RDPC. Personne ne cotise, on part là-bas pour prendre. Non, les gens cotisent lorsqu'il y a des échéances de renouvellement des organes de base. Alors, pour candidater, il faut avoir une carte de cotisation à jour. Voilà, pour les candidats. Les autres, même les vêtements que les autres membres des partis politiques s'achètent, les tissus. C'est-à-dire qu'au RDPC, tu as ton mariage. Au lieu que tu t'habilles, toi-même, on t'habille. C'est-à-dire qu'on les a. Ils ne donnent rien au RDPC. Et une autre curiosité, tous ceux qui dirigent le RDPC au sommet, c'est des gens qui n'ont jamais été militants du RDPC. Le jour où ils ont été nommés, ils ont envoyé des gars comme Bernard Roux, on a leur fait les cartes dans la nuit. Tout à fait. N'est-ce pas? Va nous faire rapidement la carte. Si on découvre que je ne suis pas du RDPC. Les militants par décret. Par décret. Ouais. Donc, voilà l'image. Maintenant, les communes, il nous a dit que les communes doivent faire leur travail. Les communes les plus importantes sont les communes du Mfundi et les communes du Vouri. À elles seules, les deux grandes communes-là font à peu près 8 millions d'habitants. Les deux communes, le Mfundi et le Vouri, c'est à peu près 8 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut s'amuser avec 8 millions d'habitants dans ces communes-là pour aller dire... Et les gens de Garoua vont écrire. Parce qu'ils viennent, comme ils croient que, tu crois que Garoua, ce n'est pas au Cameroun. Les gens de Garoua vont écrire pour nous dire comment il y a la salubrité à Garoua. Commençons dans toutes les communes qui sont autour de Yaoundé. Entrons dans Douala. Tous les maires du RDP sont incapables de mettre la salubrité dans leur mairie. C'est des incapables, en commençant par le maire de ville ici à Yaoundé. C'est un maire RDPC. Les 7 maires de Yaoundé sont des maires RDPC. Les 8. Oui, 7 plus 1. Ils sont les maires du RDPC. RDPC égale RDPC poubelle Yaoundé. Voilà, c'est ça. Il y a déjà le challenge. Il y a même déjà le challenge parce qu'il n'était pas au courant. Donc, le RDPC... qui est habitué à ce genre de choses, nous sert ça tout le temps. Et ça ne semble pas grave, parce que M. vient de nous dire que bon... alors, si on peut manger dans la poubelle, l'ordure, disait Isaac dans l'une de ses publicités, ce n'est pas l'objet qu'on jette, c'est celui qui jette mal l'objet, qui est l'ordure. Okay, donc on se comprend. Le RDPC, c'est un parti dans lequel les gens n'ont aucune conviction. Aucune. On s'affilie dans cette affaire-là. Il y a peut-être des premiers membres qui croyaient en quelque chose. On s'affilie dans cette affaire-là comme dans un ordre, en attendant son tour.
Lui, il est considéré comme la jeunesse du RDPC. Alors que nous et moi, nous avons le même... Voilà la jeunesse, voilà. Voilà, voici là. Je vous ai dit à l'entame de l'émission que au bureau politique, voilà, c'est l'instance qui vient après le congrès. Voilà. Et il y avait 30 membres issus du congrès de 19 sont morts. De 2011. Alors, les 11 qui restent. C'est Sadi qui est jeune. Jeune, Sadi et l'ancien ministre de la fonction publique, comment il s'appelait là? Voilà les jeunes du RDPC. Donc quand tu approches à la cinquantaine, tu es de la jeunesse du RDPC. Parce que tu vas faire comment pour être au sommet, pour avoir un poste au RDPC? C'est donc un parti de gérontocrates. Il a parlé de la démocratie dans le RDPC. Un parti qui ne tient jamais ses congrès. Ne parlons pas de l'État. La démocratie se manifeste à quel moment? Un parti qui, même lors des élections, fait exclusivement des investitures orientées, on impose aux militants. C'est-à-dire, on dit que c'est elle qui sera votre maire. La plupart des maires, ici à Yaoundé, n'étaient même pas connus dans leur mairie. C'est-à-dire que le type qui est sorti maire là, ça n'a jamais été un militant. On est allé ramasser quelqu'un aux impôts, il était inspecteur des impôts. On a dit que bon, tu es le maire de Yaoundé tel, et ainsi de suite. Vous voulez... Est-ce que vous connaissez ça? Si la démocratie était connue au RDPC, vous qui êtes un parti majoritairement jeune, c'est-à-dire jeune, 50 ans en montant, on verrait comment les choses changeraient. On verrait comment on changerait les postes. Je ne vous attribue pas l'échec de l'État, ça c'est autre chose. Je vous demande où est votre siège. Vous, le parti, le plus... D'ailleurs, l'une de vos représentantes a dit ici que c'est le plus grand parti au monde. Où est le siège du RDPC? Le siège du RDPC. Pourquoi vous avez trompé Paul Biya comme ça? Vous savez qu'après lui, vous allez éteindre l'affaire. Montrez-lui ce que vous avez fait, même par amour pour lui-même, comme siège du RDPC. D'accord. Merci beaucoup à vous, Blériot Nyémé. Voilà, Simon qui voudrait dire un mot. Allez-y. Je dois d'abord dire à Nyémé que nous ne louons pas là où nous sommes. Vous ne louez pas, vous avez construit. Ce siège-là est le siège du RDPC. Comment ça? Oui, explique-nous, explique aux populations. Je vous donne une information. Oui, dis-nous comment. Le ministère qui louait à cet endroit, louait le siège du RDPC. C'est impossible. Je vous donne tu dis quelque chose pour les générations, c'est faux. Ça s'appelait la maison. Non, il ne faut pas mentir. Ça s'appelait la maison du peuple. On a un autre né. Non, tu ne dis pas vrai. Ne dis pas ça. Moi, je l'ai suivi. Non, je ne peux pas te suivre mentir. Je l'ai suivi. Le RDPC n'a jamais construit à Yaoundé. Je suis vrai ou faux, Ona? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé de me dire. Oui, le RDPC avait construit. En quelle année? Oui, allez-y. Je crois que, ayant au moins... Oui, le RDPC a construit ce siège en quelle année? Ayant au moins... Oui. Le respect pour ceux qui nous suivent. Oui, ils nous suivent. Dis-leur en quelle année le RDPC a construit. Je vous donne une information. Oui, donne l'information complète. En quelle année le RDPC a construit. J'ai l'impression que vous ne voulez pas l'information. Je veux l'information, puisque tu sais que tu ne dis pas vrai. Je vous donne une information. C'est laquelle? Allez-y, on vous écoute. L'information est que là où le RDPC central se trouve, ce sont les locaux du RDPC. Et comment? Oui. Nous bénéficions du patrimoine de l'UNC. Parce que l'UNC, c'est le RDPC. Et de deux, je vais davantage, je vous donne là une information. Quand vous donnez une loupe, comment vous avez construit alors que vous bénéficiez du patrimoine de quelqu'un? L'information est ça. L'UNC ne peut pas être le RDPC. Non, Bala, tu as été même jeune, il te dit même pas vrai. Aïdjo aimait tellement ce pays que Aïdjo n'a jamais... Non, cette information ne dit pas vrai. Aïdjo était tellement respectueux de ce pays qu'il n'a jamais appelé cette maison la maison de l'UNC. Il appelait maison du peuple. C'est comme ça que ça s'appelait. Ce n'est pas des commentaires. Je vous dis, c'est pas avec moi que tu vas faire ce jeu. Je dis cela. À quel moment ça s'est appelé maison de l'UNC? Je vous donne l'information. Maintenant, monsieur Blériot, vous êtes un très bon communicateur. Vous allez nous donner, vous allez dire qui est notre bailleur. Puisque ce n'est pas notre maison. D'accord. Qui est notre bailleur. Alors... Mais je vous dis, en attendant que vous trouvez ce bailleur-là, qui sera un gros mensonge, mais un grotesque mensonge, je vous dis ceci. Le RDPC, le siège actuel du comité central, est la maison du RDPC. Et je veux même aller plus loin. Le terrain d'en face, de l'autre côté, qui nous sépare de la route, de l'autre côté, en allant vers le truc, c'est le terrain du RDPC. Alors, je vais vous dire une chose. Quand vous ne connaissez pas un parti politique, laissons les errements. Nous sommes en train de dire ceci. Le RDPC, effectivement, assume
son bilan est remarquable. Je ne suis pas dans la logique de... Son bilan est remarquable. C'est quoi le bilan? Son bilan est remarquable. C'est lequel? À quel niveau? Alors, vous mettez quoi dans lequel? Je ne veux pas faire le bavardage. Mais dis donc le bavardage. Remarquable, c'est Vous parlez aux téléspectateurs. Il faut que les téléspectateurs sachent en quoi le bilan du RDPC est remarquable. Le conseil des téléspectateurs. Allons-y, on va prendre quelques réactions tout à l'heure. On ne va même pas supporter les réactions. Alors, personne même le RDPC dans ce pays, pas même toi. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. Le dit ancien gare routier Mokolo, des automobilistes affrontent un bourbier géant. Il s'est formé en plein milieu de la chaussée, prenant du volume de jour en jour, au point de constituer un sérieux obstacle pour ceux qui empruntent cette voie qui dessert les arrondissements de Yaoundé 2, 6 et 7. Je ne prends pas le taxi parce que vous voyez vous-même la route. On appelle plus ça les nids de poules. Ça, c'est un tombeau. Vous entrez là-dedans, vous ne ressortez plus. C'est pour ça que nous prenons les motos pour pouvoir traverser de l'autre côté. Déjà, ma moto, mes roues arrière sont là tout foutues. Mes roues avant sont mes amortisseurs, vous pouvez le voir, sont tout gâtés. On n'arrive pas à dormir. Le dos qui fait mal. Pour un pays comme le Cameroun, en 2024, on vit ce genre de choses. C'est pas normal. La traversée de cette zone fortement dégradée était déjà un exploit il y a quelques semaines. Mais avec les fortes pluies qui tombent sur Yaoundé, la situation s'est davantage corsée. C'est grave, c'est partout, c'est pas seulement ici. On ne parvient même pas à rouler. Tu mets peut-être le carburant de 10 000 au matin, tu ne sais pas ce que tu fais avec. Après c'est fini. À cause de l'état de route, c'est grave. On ne sait pas comment on va faire. Il y a quelques années, cette voie a fait l'objet d'une réhabilitation du lieu dit ancienne gare routière jusqu'au carrefour de la Cité Verte. Mais tout porte à croire que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, notamment le volet assainissement. Sa dégradation prématurée donne du tournis aux automobilistes. Ils sont obligés de contourner, comme vous voyez là. Il y a certaines voitures qui calment même à l'intérieur là-bas. Et on demande vraiment à l'État s'ils peuvent faire quelque chose pour la route. Ça, c'est une route centrale, donc c'est un peu pénible pour nous. Les usagers ont d'autant plus du souci à se faire qu'une fois cette épreuve franchie, ils doivent encore subir 1 kilomètre plus loin la forte dégradation de la voie qui relie Etetak à Oyomaban. Une succession de calvaires en un point fini, en plein cœur de la capitale. Quelle image! Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez.